Tout d'abord, essayons de regarder quel est le style que Bootstrap a appliqué à notre menu de à notre menu de navigation. Faisons un clic droit, inspecter, nav. Nous voyons qu'il y a un padding par défaut ici de 8 pixels, ici et 16 sur les côtés. Voilà. Il n'y a pas de bordure, il n'y a pas de marge et c'est un peu ça. Donc, nous allons venir dans notre CSS. Pour que les éléments soient un peu plus espacés, j'ai décidé de donner un padding comme ça, 20 pixels ici, 0, 20 pixels, 0. Bon, on peut faire ça aussi d'une autre façon, mais je préfère laisser ça pour le moment. Et je vais d'abord vous montrer quelque chose. Si j'enregistre comme cela, j'actualise, vous allez voir que rien n'a changé. Pourquoi? Parce qu'il y a deux styles différents. Bootstrap a mis padding 8 et nous avons mis padding 20. Pour que ce soit pris en compte, nous devons ajouter ceci, important. Comme ça, c'est pour nous que le navigateur va utiliser et non pour Bootstrap. Et là, normalement, ça n'a pas changé. Mhm. Padding 20 pixels, 0, 20 pixels, 0. Attendez, est-ce qu'on a déjà lié ceci? Ah ouais, non, pas encore mis le lien. Je vais mettre notre CSS. Nous n'avons pas relié notre fichier. Euh, CSS avec notre page. Je crois que c'est style.css. Ok. Maintenant que c'est fait, on actualise. Et maintenant, nous avons le padding 20 ici et 0 sur les côtés. Pour que vous puissiez bien vérifier ce que je vous ai dit, nous allons supprimer ce style-là. Nous allons supprimer important et nous allons actualiser. Vous allez voir que ça va rester padding 8 et 16. Rien ne va être changé. Donc, c'est comme cela que nous allons faire pour mettre un style au-dessus du style par défaut proposé par Bootstrap. Et comme je vous ai dit, on peut faire ça autrement en mettant juste deux valeurs. Normalement, vous comprenez parce que vous avez des compétences voilà, en CSS. Bon, maintenant on va continuer. Je vais ajouter ça là. Border, bottom, 1 pixel, solide et blanc. Peut-être vous n'allez pas voir l'importance tout de suite, mais dans l'avenir, vous allez voir l'importance. Ok, ensuite, je vais aussi utiliser une taille minimale de 59 pixels. Et comme d'habitude, Bootstrap a déjà défini une taille. Donc, pour que le navigateur utilise plutôt ma taille, je vais mettre important. Ça, c'est déjà tout pour le nav, je crois. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On veut centrer nos éléments. Il y a plusieurs façons de le faire. Nous allons commencer par la première. Nous avons cette div-là et nos éléments, c'est-à-dire présentation, formation, sont dans une liste UL. Donc, je vais d'abord essayer de centrer cette liste UL là par rapport à notre div.
Et vous savez très bien comment le faire pour centrer euh, un élément par rapport à son parent. On utilise margin 0 auto. Si j'actualise, vous voyez maintenant il est centré. Si on inspecte, ok, div UL. Maintenant UL est centré. Voilà. Ok. Maintenant, pour que les éléments qui sont à l'intérieur de UL soient centrés, normalement, j'utilise Justify Content Center. Voilà. Ça n'a pas apporté trop grand. C'est pas visible, mais bon. Ensuite, maintenant, nous allons nous occuper au tag A. Je dis dans navbar. Non, c'est quoi? C'était navbar nav. Navbar nav, le voici ici. C'est cette div qui contient UL qui contient nos différents liens. Donc, pour être un peu plus précis. Ok. Ensuite, je vais sélectionner mes tags. Mon tag A. Je vais me parler vite parce que c'est juste du CSS et normalement, vous devez avoir des connaissances en CSS. Ok. Déjà, nous allons mettre en majuscule. Ok. Ensuite, nous allons mettre en gras. Et après, bon, attendez, je vous montre ça pour que vous puissiez comprendre après. Voici nos tags A ici. Nos tags A, ils ont, nous voyons ici, ils ont un padding par défaut. Ouais. Voilà. Ils ont un padding par défaut et je ne veux pas de ce padding. Donc, je vais mettre padding. Je crois que je vais mettre à 0 pixel. Et je dois ajouter, comme d'habitude, important pour qu'il enlève le style de Bootstrap. Ensuite, je crois que c'est tout. Juste au cas où on ajoute une couleur blanche. OK. On actualise. Maintenant, il n'y a pas de padding, ce qui fait en sorte que nos éléments sont collés les uns aux autres. Nous allons faire la même chose ici. Nous allons aussi enlever, c'est mieux de faire comme ça, le padding par défaut que Bootstrap donne au LI. Voilà. Et nous allons enregistrer. Maintenant, vous vous rendez compte que tout est collé. Et comme tout est collé maintenant, pour pouvoir les espacer, normalement, on va utiliser margin left. On doit utiliser margin left pour pouvoir espacer, mais je vais utiliser directement dans Bootstrap. Comme ça, vous allez voir aussi la puissance de Bootstrap. Je vais aller directement dans chaque tag. Je vais donner une margin left. Bon, je vais d'abord donner comme ça. Après, vous allez comprendre quelque chose. Et je vais donner un peu de margin en haut. Et je crois que c'est tout pour le moment. OK. Voilà. On va actualiser. Maintenant, ils sont espacés. Mais pas besoin de donner. Je sais pas pourquoi l'autre aussi est en haut. Ah, ok, ok, ok. Je dois aussi lui donner quand même margin top 1. Ok. Voilà. Mais j'ai pas besoin de le margin left au premier élément. Voilà.
Mais si on fait comme ça et on ouvre, vous voyez les éléments sont un peu décalés. Les éléments sont un peu décalés parce que le premier élément, lui, il n'a pas de marge du côté gauche et ce n'est pas intéressant lorsque nous sommes sur lorsque nous réduisons le menu, donc lorsque nous sommes sur les petits écrans. Encore une fois, parce que tous ces éléments, si on fait inspecter, vous voyez, il y a une marge là, mais le premier élément, lui, n'a pas de marge, ce qui fait en sorte que c'est décalé. Donc, soit on doit donner une marge au premier élément lorsque nous sommes sur des petits écrans, soit ce qui est mieux, on va annuler la marge qu'on a donnée lorsque nous sommes sur les petits écrans. Pour le faire, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire MLLG. C'est pour dire que la marge sera appliquée uniquement pour pour les écrans larges. Et après, nous allons ajouter aussi, un truc. Attends, je sais pas si MTLG aussi. MTLG1. Voilà. Donc, chaque élément a d'abord une marge de 4. Ensuite, margin top de 1. Et maintenant, margin top LG 0. Voilà. Comme cela. Pourquoi je fais ceci? Ça veut dire que j'ai appliqué ça uniquement à cet élément-là. Le premier problème, c'était que tous nos liens étaient d'abord collés, donc il fallait les espacer. Pour cela, j'ai utilisé ça. Margin left LG4 pour que l'espacement ait lieu uniquement à partir des écrans larges. Parce qu'on n'avait aucun problème sur les écrans de petite taille. On n'avait pas de problème à ce niveau-là. Voilà. Et maintenant, pourquoi je mets margin top LG0? Parce qu'on n'a pas besoin d'ajouter de margin top lorsque nous sommes sur les grands écrans. Par contre, on a besoin pour les petits écrans. C'est pour ça qu'il y a cet espacement-là. Si j'enlève margin top, vous allez voir. Attendez, je vais enlever simplement margin top là. Bien sûr, vous pouvez directement faire margin top en CSS, mais c'est mieux de le faire directement là. Vous voyez, les éléments ne sont pas... Attendez. Les éléments ne sont pas espacés comme on veut. Pourtant, on peut modifier cela en ajoutant simplement margin top. Vous pouvez faire margin top 2 comme vous voulez. Donc, voilà. Margin top 1. C'est vraiment petit, mais voilà. Je vais simplement copier cela. Et appliquer aux autres éléments. Comme ça. Voilà. OK. Nous avons margin left 4. Et margin top LG 0. OK, c'est bon. Voilà. Maintenant, vous voyez que tout est bien centré. Et non, il y a un petit problème là. Margin top 1. Ah, je dois aussi ajouter ça. Margin top LG 0. OK. Maintenant, tout est parfaitement bien centré. Donc, ça nous permet de bien comprendre comment ça fonctionne en Bootstrap. Lorsque je dis margin top 1, ça veut dire que pour tout type d'écran, donne une margin top à cet élément 1. 1, je crois que ça représente 2 pixels si je ne me trompe pas. Après, lorsque je mets MTLG0, c'est pour dire que à partir des écrans LG, la margin top va valoir 0. Voilà, donc c'est un peu ça. Et margin left LG4, c'est pour dire qu'à partir des écrans larges, ajoute une marge left, donc gauche, de 4, c'est quoi, ça représente 24.
Mais pour les petites tailles d'écran, on n'a pas besoin de cette marge vu que les éléments seront les uns au-dessus des autres. Donc si on... Voilà, vous voyez. Le premier élément n'a pas besoin de marge. Par contre, le deuxième élément, il est où là? C'est sur les A que j'ai appliqué les marges. Donc, le deuxième élément, vous voyez bien cette petite marge que j'ai ajoutée là, 24. Car ça représente 24. Et c'est un peu ça. Et ici, si on inspecte, on va se rendre compte que il y a margin top 4. 1, ça représente 4. Comme nous avons mis margin top 4. Et il y a ça sur tous les autres éléments. Bon, la vidéo devient un peu longue, mais je pense que c'est mieux que nous terminons la vidéo. Ok. Non, nous allons continuer dans une prochaine vidéo pour faire ce petit design là lorsqu'on surroule les éléments.